Mesdames et messieurs, bonjour. Vous suivez l'élan africain et je vous en remercie. Nous voulons nous intéresser aujourd'hui à la situation globale en Afrique, essentiellement dans la région des Grands Lacs. Et nous voulons prendre comme point de départ la dernière tournée, la visite que vient d'effectuer le président rwandais Paul Kagame à Alger, en Algérie, où il s'est entretenu longuement avec son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune. Pourquoi cette visite pour nous est très importante? C'est que d'après les discussions qui ont eu lieu entre les deux présidents, cela reflète la position des deux pays sur la politique régionale et la politique internationale. Et d'ailleurs, l'objet de cette visite est selon la communication officielle de des gouvernements. Et c'était le renforcement des liens de coopération entre les deux pays, c'est classique, mais aussi des problèmes régionaux. Et d'après le communiqué conjoint, d'abord, avant d'évoquer le communiqué en question, il faut savoir que le président, au cours de cette visite, s'est recueilli devant un mémorial à Alger des victimes de la guerre de libération de son pays. Ça veut dire la guerre de libération, la guerre contre la France, qui est l'ancienne puissance coloniale. Et il s'est recueilli devant ce mémorial, ça veut dire justement que c'était une façon de reconnaître la légitimité de la guerre que les Algériens menaient contre les colonisateurs, cela c'est normal, mais également condamner l'ancienne puissance coloniale qu'est la France. Et cela est intéressant justement quand on sait que ces derniers temps, le président rwandais Paul Kagame entretenait de très bonnes relations avec la France et d'Emmanuel Macron. Deuxième point justement, c'est que au cours du, du communiqué, au cours de la communication officielle de la conférence de presse qu'ont tenue les deux présidents, ils ont déclaré officiellement qu'ils reconnaissaient la légitimité du combat que mène Elissa Oui pour l'indépendance du territoire du Sahara occidental. Comprenez que l'Algérie soutient le Front Polisario qui lutte pour l'indépendance de ce territoire contre l'État marocain. L'Algérie et le Maroc sont des pays qui normalement ont de très fâcheuses relations entre eux. L'Algérie soutient le Front Polisario et le Maroc, justement, déclare officiellement que ce territoire lui appartient. Et quand les deux présidents, le président rwandais surtout, reconnaît officiellement la légitimité du combat que mène le Front Polisario, ça veut dire que il soutient l'Algérie contre le Maroc. Ce qui est étonnant puisque jusque ces derniers temps, on savait que le président rwandais Paul Kagame avait de très bonnes relations également avec le roi du Maroc. Le roi du Maroc, il n'y a pas très longtemps, a effectué une visite remarquée à Kigali. Et donc, ça veut dire que cette visite de Paul Kagame en Algérie a pour mérite d'interroger sa politique étrangère pour l'instant. Il veut réorienter visiblement sa politique étrangère. Ça veut dire se détacher de ses amis d'hier pour en choisir d'autres. Et vous savez d'ailleurs qu'avant de se rendre en Algérie, le président rwandais s'était rendu également à Astana, au Kazakhstan, où il avait assisté à un forum organisé par le gouvernement de ce pays, où il avait eu des entretiens avec le président
Kassim Jobert Tokayev, qu'il a d'ailleurs invité à se rendre officiellement à Kigali. Ça veut dire, normalement, le Kazakhstan, vous le savez, c'est un pays qui n'est pas en odeur de sainteté avec le bloc que nous qualifions communément d'occidental. Ça veut dire les États-Unis et puis la France et les Européens en général. Le Kazakhstan est aligné plutôt sur la Russie, sur la Chine et sur l'Inde, etc., etc. Et pour l'instant donc, ce que nous voyons, c'est que le président rwandais Paul Kagame veut se détacher de ce bloc occidental qu'il a soutenu pendant longtemps, qu'il a d'ailleurs porté au pouvoir pour se rapprocher de l'autre bloc de l'Est. Ce qui est étonnant, puisque pour l'instant, vous savez, par exemple, pour qu'il puisse envoyer son armée au Mozambique pour combattre les djihadistes dans la province de Cabo Delgado, c'était normalement sur initiative de la France qui a financé l'opération. Vous savez que le président Macron a longtemps soutenu Paul Kagame contre vent et marée, surtout lorsqu'il a été accusé officiellement de déstabiliser l'Est de la République démocratique du Congo. Mais maintenant, ce qu'on voit avec cette visite en Algérie, c'est que le président rwandais fâche plus ou moins un certain nombre de pays. Ça veut dire le Maroc, qui était son ami normalement, s'il soutient le Front Polisario, il ne peut pas être en bon terme avec le Maroc, cela bien s'entend. Ça veut dire qu'il veut fâcher la France, puisque la France, vous le savez, normalement, le courant ne passait pas ces derniers temps entre la France et l'Algérie. Cela s'entend, il y a des problèmes qui n'ont pas encore trouvé de solution. Les deux pays ont renvoyé respectivement des ambassadeurs, du personnel diplomatique pour signifier les uns des autres la désapprobation de la politique menée contre leur pays. Et donc, ça veut dire que le président rwandais se fâche plus ou moins avec la France. Je ne sais pas si Paul Kagame s'est entretenu avant de se rendre en Algérie avec son ami Emmanuel Macron. Et vous savez, ces derniers temps, il y a des pays qui se sont empressés de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Vous avez vu en dernier lieu, c'était la Grande-Bretagne, la Grande-Bretagne qui vient de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, mais également il n'y a pas longtemps, le Kenya, la semaine dernière, avec la visite du ministre Mudavadi à Rabat, il a déclaré officiellement que le Kenya reconnaissait la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Et si vous voyez beaucoup de pays reconnaître justement la souveraineté en question, c'est que aussi c'était sur l'initiative des États-Unis. Les États-Unis qui ont appelé beaucoup de pays à reconnaître cette souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental en échange de la normalisation des relations entre le Maroc et l'État d'Israël. Donc ça veut dire aussi qu'Israël entre en ligne de compte en se fâchant avec le Maroc. Donc, si Paul Kagame ne reconnaît pas la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, mais soutient plutôt le Polisario, ça veut dire qu'il va fâcher le Maroc, il va fâcher les États-Unis, il va fâcher également l'État d'Israël. Nous avons parlé aussi de la France. La France aussi qui a reconnu d'ailleurs l'année dernière la souveraineté du Maroc sur le territoire sahraoui. Donc ça veut dire que Paul Kagame n'en a que faire de cette reconnaissance réclamée par les États-Unis et mise en pratique par certains pays africains comme le Kenya, mais également d'autres pays occidentaux comme la France et le Royaume-Uni. En se mettant sur le dos la France, le Royaume-Uni et les États-Unis, ça veut dire que normalement Paul Kagame montre de façon officielle, manifestement, qu'il
il n'est plus en bon terme avec le bloc qualifié d'occidental. Donc, il veut tout simplement se réorienter vers le bloc de l'Est. Parce que l'Algérie, vous le savez, qui entretient de très fâcheuses relations avec le Maroc et la France, l'Algérie, normalement, est amie avec la Turquie, est amie avec la Russie. D'ailleurs, dernièrement, l'Algérie avait posé sa candidature pour être membre des BRICS, mais la candidature n'a pas été retenue. Mais peut-être, ce n'est que partie remise lors de la prochaine séance d'adhésion. Certainement que l'Algérie fera partie des nouveaux membres des BRICS, parce que les autorités algériennes actuellement se sentent plus proches de cette plateforme des BRICS plutôt que du bloc occidental. Et donc, pour le Kagame, ça se voit, est en train de réorienter sa politique étrangère. Mais pourquoi donc? Pourquoi maintenant? Et c'est ça la question qu'il convient de se poser. Est-ce que vous le savez, Paul Kagame est en difficulté diplomatique? Ces derniers temps, il a été accusé par les États-Unis qui ont pris des sanctions contre certains responsables de son gouvernement. Le Canada a appelé le président rwandais à retirer ses troupes de l'Est de la République démocratique du Congo, même la France. Il y a aussi d'autres pays occidentaux, comme la Belgique d'ailleurs. Le Rwanda a rompu ses relations diplomatiques avec la Belgique. Donc, tous ces pays-là qui ne sont plus en odeur de sainteté avec Paul Kagame parce que simplement, il lui demande de retirer son armée de l'Est de la République démocratique du Congo. Et donc, le problème maintenant, si Paul Kagame veut réorienter sa politique étrangère, ça a un certain rapport avec ce qui se passe à l'Est de la République démocratique du Congo. Puisque vous le savez, il y a un accord qui est en train d'être signé, qui a été proposé par les États-Unis. Les États-Unis ont proposé un accord, nous l'avons dit, vous l'avez suivi certainement, l'accord qui doit être signé avec les États-Unis et la République démocratique du Congo sur l'accès aux minéraux essentiels en échange de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Et notre accord qui doit être signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, qui concerne surtout l'aspect économique. Mais tout ça pose comme préalable le retrait des troupes rwandaises de l'Est de la République démocratique du Congo. Ce qui, en d'autres termes, met, ce qui met la responsabilité de la déstabilisation du territoire de l'Est de la République du Congo. Tout ça met cette responsabilité sur le dos du Rwanda. Et donc, en acceptant de signer ces accords, vous savez qu'il y a d'abord une déclaration de principe qui a été signée par les deux ministres des Affaires étrangères, la Congolaise Thérèse Kaikomba Wagner et le Rwandais Olivier Nduhungirehe. Et donc, deux accords qui doivent être signés au cours de ce mois de juin d'ailleurs, selon des sources officielles. Et ces accords, normalement, les pourparlers se déroulent à Washington. Les accords qui devaient être signés à Luanda ont été déplacés à Washington. Ce qui est appelé protocole de Nairobi a été déplacé à Doha, au Qatar. Ça veut dire l'accord normalement qui devrait être signé entre le groupe AFC M23 et le gouvernement de Kinshasa. Ce qui veut dire, si vous voyez, parce que nous avons dit, euh, l'un des sujets à l'ordre du jour de la visite de Paul Kagame à Alger, c'était les problèmes régionaux. Et vous avez vu dans les déclarations qui ont été faites, justement,
Il y a le premier point qui concerne le Front Polisario et il y a également le rejet, et là c'est intéressant, le rejet des ingérences étrangères sur le continent africain. Autrement dit, c'est pour les deux présidents, Abdelmadjid Tebboune et Paul Kagame, les problèmes africains devraient être résolus par les Africains eux-mêmes et dénoncent donc les ingérences étrangères. Ça veut dire de façon indirecte, les deux présidents condamnent le fait qu'il y a des pays comme les États-Unis qui proposent un accord de paix concernant deux pays de la région des Grands Lacs. C'est étonnant. C'est étonnant parce que justement, le Rwanda a signé la déclaration de principe proposée par les États-Unis. Le ministre des Affaires étrangères s'est rendu à Washington pour cela et il a signé au nom du gouvernement rwandais. Mais le Rwanda maintenant de Paul Kagame lui-même, aux côtés du président nigérien, rejette ce qu'ils appellent les deux présidents, les ingérences extérieures. Et cela, quand même, m'a interpellé lorsque j'ai vu cette déclaration de rejet des ingérences extérieures. Ça m'a rappelé ce que j'ai vu dernièrement lors du deuxième sommet du mécanisme de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Sommet qui s'est tenu à Kampala, vous l'avez vu. Sommet d'ailleurs au cours duquel son président sortant, le Burundais Evariste Ndayishimiye, a remis le bâton de commandement à son homologue ougandais et hôte du sommet, Yoweri Museveni. Ce qu'a déclaré Yoweri Museveni n'est pas très loin de la déclaration d'Alger entre Paul Kagame et Abdelmadjid Tebboune. Museveni, justement, en répondant à Evariste Ndayishimiye qui appelait le Rwanda à retirer ses troupes, Museveni s'est contenté de dire, de rejeter lui aussi les ingérences extérieures en insistant sur la volonté politique, mais en rejetant lui aussi les ingérences extérieures. Donc pour lui, les problèmes de la région des Grands Lacs, puisque justement, il s'agissait de la crise à l'est de la République démocratique du Congo, pour Yoweri Museveni aussi, les solutions devraient être trouvées sur le continent africain, non pas à Washington ou à Doha. Je n'ai pas besoin de vous dire que Yoweri Museveni est un allié traditionnel de Paul Kagame. Et donc, si Paul Kagame s'est rendu à Alger pour dénoncer les ingérences extérieures, ce qu'avait dit aussi à Kampala le président Museveni, ça veut dire quand même qu'il y a un point de convergence qu'il ne faut pas négliger. Ça veut dire que les deux pays, enfin les deux capitales, Kampala et Kigali, ont déjà peut-être un plan qui ne va pas dans le sens que nous voyons à Washington ou à Doha. Mais quand on sait que les deux pays, le Rwanda et l'Ouganda, sont accusés régulièrement d'être les principaux responsables de l'insécurité qui règne à l'est de la République démocratique du Congo, on peut dire que les solutions qui sont proposées à Washington ne les arrangent pas. Parce que eux, justement, ils voudraient bien garder le statu quo. Ça veut dire rester sur le sol congolais, parce que l'Ouganda a des troupes sur le sol congolais, le Rwanda a un contingent très fort. Et sur le sol congolais, on le sait déjà que c'est le Rwanda qui déstabilise cette partie de la République démocratique du Congo. Et donc, les deux pays, quand ils voient que Washington propose des solutions de ramener la paix de façon définitive sur cette partie du pays,
ça ne les arrange guère. Et c'est pour cela justement qu'il se cache derrière ce principe d'ingérence, de rejet d'ingérence extérieure. Mais rappelez-vous, il y avait un mécanisme de Luanda un processus de Luanda qui avait été mis en place par l'Union africaine. Il y avait un processus de Nairobi qui était chapeauté par l'ancien président Kenya, Uhuru Kenyatta. Et si ces deux processus ont échoué, c'est justement parce que Kigali et Kampala n'ont pas voulu, qu'ils ont continué à poser des problèmes, qu'ils ont piégé l'Angolais Joao Lourenço qui était à la tête du processus de Luanda et qui ont mis des bâtons dans les roues dans tout ce qui était proposé pour pouvoir résoudre définitivement la crise congolaise. Et maintenant que les solutions peuvent venir d'ailleurs, voilà que les deux présidents s'insurgent contre euh, les ingérences extérieures. Mais si les ingérences peuvent apporter des solutions, pourquoi pas? Parce que quand ça les arrange, ils n'hésitent pas à se rendre à Washington, à Londres ou à Paris. Mais quand ça va à l'encontre de leurs intérêts, justement, c'est que c'est là qu'ils se souviennent que l'Afrique peut être indépendante, l'Afrique peut trouver des solutions elle-même. Tout cela, justement, ne sont que des théories. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui a été dit à Alger, ce qui a été dit à Kampala, c'est que les ingérences extérieures ne sont pas acceptables. Et nous voyons justement dans cet ordre d'idées, nous avons diffusé ici la dernière déclaration de Joseph Kabila, l'ancien président congolais, qui est également un allié de Kigali et de Kampala. Après cette déclaration, vous le savez, il s'est rendu à l'est il s'est rendu à Goma, à l'est de la République démocratique du Congo. J'ai vu, il est en train de discuter avec des uns et des autres. Il a rencontré les représentants des confessions religieuses, il a rencontré les représentantes des femmes, il a rencontré les représentants des jeunes. Pour cela, selon lui, pour comprendre les problèmes qu'il y a et pouvoir proposer des solutions. Mais il a été ancien président. Les solutions qu'il n'a pas pu trouver quand il était président, il va les proposer pour que ce soit mis en pratique par les autres. Mais si les Congolais peuvent se mettre autour d'une table de négociation et trouver des solutions à leurs problèmes, personne ne s'y opposera. Simplement, ce qu'il y a, c'est que il y a des pays de la région qui ont des intérêts à sauver et qui exhibent justement ce fameux principe de rejet des ingérences extérieures. Et c'est ça qui est un peu dérangeant. Parce que Paul Kagame, Yoweri Museveni et Joseph Kabila lui-même, justement, ne sont pas des gens qui ont du crédit à mettre sur la table pour dénoncer des ingérences. Ce sont des gens, normalement, euh, surtout Paul Kagame et Yoweri Museveni, qui ont une très longue expérience politique, qui dure depuis longtemps au pouvoir. Mais justement parce qu'ils ont été soutenus par les puissances extérieures qu'ils sont en train de dénoncer. Et justement, cela se voit qu'ils sont en train tout simplement d'essayer de faire échouer le processus de paix qui est en cours à Washington surtout, mais aussi à Doha au Qatar. Et donc, c'est dans ce contexte qu'il faut placer la visite de Paul Kagame en Algérie. Il est en train d'essayer de rabattre les cartes, de trouver du soutien ailleurs, d'essayer de faire échouer le processus de paix qui est en cours de négociation, dont les pourparlers de paix se déroulent à Washington et à Doha au Qatar.
Et puisque justement nous évoquons la situation à l'est de la République démocratique du Congo, vous avez dernièrement suivi la déclaration d'un certain Martin Fayulu, qui est un candidat, qui a été candidat à la présidence de la République en 2019 et qui a été candidat aussi aux dernières élections présidentielles et qui se dit président élu, puisque pour lui, en 2019, il y a eu des fraudes massives en faveur de Félix Tshisekedi, et c'est lui normalement qui devait être président de la République. Mais pour l'instant, il met à côté les divisions, les divergences qu'il peut avoir avec le chef de l'État et il appelle Joseph Kabila à quitter Goma et à cesser d'être complice des atrocités qui se commettent à l'est de la République démocratique du Congo et il appelle le président congolais à nouer le dialogue avec les politiciens de l'intérieur. Et d'ailleurs, j'ai vu la déclaration de la porte-parole du président Tina Salama qui a salué la volonté politique de Martin Fayulu et a dit que le président est prêt à le rencontrer. On verra ce que ça va donner pour les Congolais déjà qui suivent. On verra s'il y a une rencontre entre Martin Fayulu et le président Félix Tshisekedi. Mais tout cela, justement, c'est de la politique intérieure. Ce qui est surtout consternant pour l'instant, ce que nous voulions dire, c'est qu'il y a des efforts visibles, des efforts du Rwanda, des efforts de l'Ouganda, des efforts visant à faire échouer, encore une fois, les processus de paix qui sont en cours. Et si ça échouait, si ça n'arrivait pas maintenant à bout, ça veut dire que les États-Unis aussi échoueraient. Et moi, je ne le vois pas de cet avis-là. Parce que ce qu'avait proposé l'accord entre les États-Unis et la RDC, c'est que cette région doit être sécurisée pour que les Américains et les autres d'ailleurs puissent investir et faire des affaires, ce qui profiterait bien sûr non seulement aux Congolais, mais également aux habitants de toute cette région. Et là, c'est salutaire, il faut que ça se fasse. Et donc, les efforts de Paul Kagame, les efforts de Yoweri Museveni, normalement, il faut les dénoncer, il faut faire en sorte que cet accord puisse cette fois-ci avoir lieu. La visite de Paul Kagame au Kazakhstan, la visite de Paul Kagame en Algérie, c'est une façon de rabattre les cartes, comme je le disais, mais je pense que ce sont des efforts qui peut-être vont faire accueillir de nouveaux amis. Pourquoi pas? Il faut parler avec tout le monde. Mais en se fâchant avec les Occidentaux, en se fâchant, vous savez, par exemple, que maintenant, pour cette question du Front Polisario, Paul Kagame est allé dans la ligne contraire de celle du Kenya. On ne sait pas penser, ce qu'en pensent les autres pays de la région. Mais normalement, si les pays de la région eux-mêmes ne parlent pas eux-mêmes un langage sur un tel sujet, ça veut dire qu'il sera très difficile de trouver des solutions à d'autres problèmes comme celui de l'Est de la République démocratique du Congo. Alors, dénoncer les ingérences extérieures, oui, mais il faut d'abord que vous-même, vous puissiez vous mettre d'accord. On reviendra certainement sur le dossier de l'Est de la République démocratique du Congo, mais nous voulions dire tout simplement et essayer de faire le rapport entre cette visite de Paul Kagame en Algérie et ce qui se passe dans la région des Grands Lacs. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est ce que nous voulions dire aujourd'hui. Merci de nous avoir prêté attention et à très bientôt pour d'autres sujets. Au revoir.